Alors récemment, j'ai un prospect qui m'a dit qu'il ne faisait pas de prospection parce que ça ne marchait pas. Et précisément de la prospection par email. D'accord. Du coup, vu que je suis dans le domaine depuis pas mal de temps, je me suis dit que j'allais essayer de creuser ce sujet-là avec lui pour comprendre pourquoi ils avaient pris la décision de ne pas faire de la prospection et pourquoi ça ne marchait pas. Donc du coup, j'ai essayé du coup de comprendre. Et donc je lui ai demandé aujourd'hui combien vous avez envoyé de séquences de prospection. D'accord. Donc nombre de séquences. D'accord. Donc ça, c'était ma première question. Sa réponse, c'était 5. Ils ont envoyé 5 séquences. Donc en fait, sur 5 cibles différentes. D'accord. Ok. Ensuite, du coup, je lui ai demandé, du coup, dans ces séquences-là, tu as envoyé combien d'emails? D'accord. Donc, ok. À chaque fois, il y avait un email et un email de relance derrière. Donc, 2 emails par séquence. Ok. Ensuite, du coup, j'ai essayé du coup de comprendre les data, donc les taux d'ouverture. Il avait des taux d'ouverture à moins de 30%, ok, et 0 RDV. D'accord, ok. Bon, maintenant que j'ai ça, l'idée c'est du coup d'essayer de décortiquer le problème. Et du coup, déjà, ce que je remarque, c'est que on peut voir ici, ok, que le taux d'ouverture est très bas, ok. Le taux de rendez-vous, pareil, du coup, il est à 0. Ensuite, nombre de séquences par email, pareil, ça c'est mauvais. Parce que, voilà, c'est pas parce que un client ou un prospect n'a pas répondu à une séquence qu'il n'est pas intéressé. Peut-être qu'il n'a pas le temps, peut-être qu'il était en congé, peut-être qu'il a ouvert l'email, mais pareil, il était pris sur autre chose, ou il l'a regardé en pleine réunion, par exemple. Ok. Donc, moi, je pense pas qu'en fait la prospection ne fonctionne pas dans son cas. C'est plutôt en fait une façon de faire qui est mauvaise pour moi. Donc, par exemple, ça pourrait être intéressant de prendre une cible, ok, d'avoir 2 séquences par cible, d'accord. Donc, une séquence A, une séquence B. Dans la séquence A, je parle d'un sujet, je parle d'une problématique précise et je mets en avant un angle du service en question. Et dans la séquence B, je mets en avant un autre angle. D'accord. Par exemple, pour une agence qui fait de la publicité, ici, du coup, on pourrait plus parler de créative publicitaire, voilà. Et ici, on pourrait plus parler de trafic, de baisse de la data, plus de KPI précis, par exemple. Ok. Donc, on va avoir 2 séquences, ok, pour la même cible. Dans ces séquences-là, je vais avoir du coup un email, un deuxième, un troisième, ok. Et je vais rajouter par exemple du call call, ok, du phoning ici. Ici, je vais rajouter du LinkedIn, etc., etc. Ok. Donc, je vais rajouter plus de valeur. Dans les emails, pareil, je vais du coup faire un email A, un email B pour AB tester par exemple l'objet et la phrase d'introduction pour aller chercher du coup plus de taux d'ouverture parce que dans son cas c'était assez bas. Ensuite, du coup, dans les séquences pour rajouter de la valeur, je vais ajouter par exemple des ressources, donc des vidéos. Ok. Je vais pouvoir du coup ajouter de la preuve sociale. Ok. Je vais ajouter du coup du phoning et du LinkedIn qui va augmenter de 40% du coup le, la prise de rendez-vous. Ok. Et je vais directement pouvoir avoir un retour ici. Donc si la personne répond, bah, elle va pouvoir me dire si elle est intéressée ou pas. Sur LinkedIn, pareil. Donc voilà. Déjà, avec ça, on va avoir du coup 1, 2, 3, 4, 5 points de contact avec la cible. OK. Pour une séquence A. Je vais faire pareil pour une séquence B. D'accord. Donc par exemple, ici, je vais mettre allez,
200 prospects, ici 200 aussi. D'accord? Donc là, je vais avoir du coup 5 points de contact du coup dans la première version et 5 points de contact dans la B. Et je vais faire ça du coup pour 5 cibles. D'accord? Et là, en fait, on s'aperçoit que c'est pas la prospection qui ne fonctionne pas, c'est plutôt sa manière de faire. Et beaucoup de personnes, finalement, sont dans ce cas-là. Testent, ok, font un test, d'accord, et souvent le test est très bas, ok. Donc voilà, un premier test, ok. Et leur conclusion par rapport à ce test-là, c'est que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que il y a eu 0 RDV, d'accord. Donc en fait, le fait, donc ils choisissent un canal ici, d'accord. Et vu que l'output, le résultat final est mauvais, ils partent du principe que c'est le canal en fait qui est pas bon. Mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, ce qui est mauvais, c'est leur test. Ils n'ont pas fait suffisamment de tests. C'était sur la mauvaise cible peut-être, etc., etc. En fait. Donc voilà, c'est plutôt comme ça en fait qu'il faut raisonner au lieu de généraliser un sujet par rapport au résultat final. Voilà.